Bonjour, bonjour les amis, hello les belles âmes, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Alors, pour ceux qui arrivent sur cette chaîne, qui ne me connaissent pas encore, bienvenue à vous. Je suis Physalisia, canal, énergéticienne et aussi artiste peintre intuitive. Je crée des peintures vibratoires pour rééquilibrer les personnes. Et j'ai créé d'ailleurs un oracle énergétique avec des cartes soins énergétiques qui va bientôt sortir. Il est en cours d'impression. Vous aurez toutes les informations dans ma boutique en ligne qui est indiquée ci-dessous dans la barre d'infos où vous retrouverez bientôt mon oracle énergétique et ses peintures vibratoires originales. Et désormais, les guidances que vous trouverez ici seront toujours collectives. Et en revanche, il y aura toujours 3 choix à faire à la fin pour avoir des conseils ou des messages plus ajustés à votre situation. Alors aujourd'hui, on va prendre les conseils de vos guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire de particulier? Et qu'est-ce que vous attirez à vous suite à ces conseils, si vous les suivez, bien sûr. Alors je vous rappelle que c'est une guidance intemporelle et collective, donc n'oubliez pas que certaines informations ne pourront pas forcément parler à tout le monde. Donc je vous invite à utiliser votre discernement et à ne prendre que ce qui résonne pour vous, à laisser de côté ce qui ne vous parle pas, ce qui vous dit rien du tout. Et n'oubliez pas, vous gardez toujours votre libre arbitre. Alors aujourd'hui, les 3 choix pour vous permettre donc d'avoir des conseils, des messages plus ajustés à votre situation, ça sera à la fin. Je vous montrerai les pierres, les cristaux en détail. Il s'agit d'une amazonite, un petit galet blanc trouvé sur la plage et un quartz rose en forme de cœur. Donc pour l'instant, je vais les mettre de côté et on va découvrir tout de suite votre guidance collective. Alors, il est sorti plusieurs cartes. Ce sont des oracles qui m'ont attiré, particuliers. Alors, le premier, c'est un oracle assez ancien. C'est l'oracle de l'ange gardien qu'on ne peut plus trouver, je pense, dans le commerce à l'heure actuelle. Je l'ai depuis des décennies, en fait, cet oracle. Donc, qu'est-ce que vos anges gardiens ont à vous dire? Il est sorti 2 cartes. Alors, on va les découvrir tout de suite. Alors, il s'agit de la carte de la volonté que je vous montre avec un très beau mandala rouge et blanc et jaune. Apprenez à engager votre responsabilité pour agir. Et on a la carte de la décision. On vous invite à prendre votre vie en main. Alors moi, tout de suite, là, ce qui me parvient en canalisation, c'est que vous avez, vous traversez sans doute une phase de doute, là. Ouais, vous avez une décision majeure à prendre, mais vous êtes en train de procrastiner, de tergiverser. Et du coup, ça ralentit beaucoup en ce moment. En plus, on a 2 fois le 2, parce que vous savez, je suis aussi numérologue de base. On a la vibration 11 qui est une très grande vibration où, encore une fois, c'est un clin d'œil de vos guides parce qu'on vous invite à prendre les messages purs, divins, sacrés qui vous parviennent, les messages de vos guides, les conseils de vos guides de lumière. Et le 2. Donc on a 2 fois le 2. Le 2, dans son nombre, c'est un nombre qui indique une période de doute, un petit peu comme des montagnes russes. D'ailleurs, vous pouvez être en proie en ce moment à peut-être des difficultés émotionnelles. C'est ce qu'on me transmet là en ce moment. Et puis, avec cette belle couleur rouge qu'on a 2 fois, on vous indique à passer à l'action. C'est parce que le rouge, c'est vraiment la couleur de l'action, du dynamisme. C'est la couleur du chakra racine. On vous indique que peut-être vous manquez d'ancrage en ce moment. Peut-être qu'il faudrait vous ressourcer en nature, aller marcher, pratiquer une activité physique pour retrouver la volonté d'agir, pour retrouver le dynamisme, l'enthousiasme, vraiment la pulsion de vie, de l'énergie dont vous manquez un petit peu. Et c'est ça qui vous freine en quelque sorte. Alors moi, j'ai envie de prendre le livret là quand même, parce que il y a toujours des indications. Alors, la volonté, c'est la numéro 2. Je vais vous lire
ce que vos guides vous conseillent. Alors, la volonté, cette carte vous signale la perspective d'opportunités importantes si vous êtes en mesure de faire face à vos responsabilités avec l'envie de changer radicalement votre comportement. Ah, vous voyez, c'est ce que je sentais, il y a une phase de doute, vous tergiversez, vous procrastinez, vous remettez au lendemain, et c'est ça qui ralentit les choses. Vous avez besoin de puiser dans votre volonté. Pour cela, essayez d'activer votre énergie physique. Ah bah vous voyez, c'est ce que je vous disais là tout de suite. Afin de trouver le courage de prendre des initiatives. Surveillez les parties du corps liées au premier et au troisième chakra, donc le chakra racine, je vous disais de vous ancrer, et troisième chakra, donc le chakra solaire, au niveau du plexus solaire. En particulier la colonne vertébrale, les reins, l'estomac et le foie, qui sont reliés à ces chakras. Le conseil des guides, c'est essayer d'être actif en pratiquant une activité physique appropriée qui permette d'activer votre force vitale. Donc voilà. Bah, je ne m'étais pas trompée. Donc là, c'est on ne peut plus clair. Et la carte 11 de la décision, prenez votre vie en main. Si vous avez choisi cette carte, ou plutôt elle est sortie, vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour changer quelque chose dans votre vie. Donc là, ils en remettent une couche, les guides. Ce que vous faites ne vous plaît probablement plus. Vous êtes en train de vivre une relation peu équilibrée ou tout simplement vous devez prendre une décision pour vous-même ou pour quelqu'un de votre entourage. Ce n'est plus le moment de reporter, je sentais la procrastination là. L'heure est à l'action. Donc vraiment, ils insistent là-dessus. Souvenez-vous que les chakras concernant cette carte sont le premier, donc celui de la volonté, le chakra racine, le quatrième, celui du cœur, et le sixième, celui donc de l'intuition, du chakra du troisième œil, qui vous aide à développer votre sensibilité. Essayez de maintenir le contact avec leur énergie afin d'atteindre l'équilibre nécessaire pour accomplir ce pas. Le conseil pratique des guides, asseyez-vous les yeux fermés et commencez à visualiser la situation actuelle, celle qui vous préoccupe en ce moment. Ça peut être une relation amoureuse, amicale, familiale ou dans la sphère professionnelle. Ensuite, comme dans un film, imaginez votre vie après votre décision. Savourez par avance ce qui vous arrivera dans l'avenir. Oui, parce que c'est comme ça que vous allez créer les choses en fait, en faisant une visualisation positive. Et non une visualisation de crainte, de doute, de peur, où là vous pouvez vous attirer le négatif. Au moment où vous parviendrez à percevoir des changements concrets, vous éprouverez un sentiment de libération, vous serez finalement en train de prendre en main les rênes de votre vie. Bah écoutez, c'est on ne peut plus clair. Donc, on vous invite à passer à l'action, à vous ancrer, à pratiquer une activité physique pour vous permettre de retrouver le dynamisme, la joie de vivre, la volonté, mais de cesser cette période de stagnation, de doute où vous procrastinez, vous remettez en cause beaucoup de choses. Et là, il s'agit peut-être d'une décision à prendre de couple, sur le couple, puisqu'il y a 2 fois le 2, ou alors une relation, quelle qu'elle soit, amicale, familiale, ou un partenariat dans le domaine professionnel, ou tout simplement pour votre travail. En tout cas, on vous invite à prendre les rênes de votre vie et à passer à l'action. On va prendre les autres oracles. Alors, celui qui m'a attiré, c'est l'oracle de l'empathie. Il est tombé une carte seulement. Ah, c'est intéressant. Donc là, on a la carte de la purification avec la plume. Vous avez des énergies à purifier en ce moment. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Alors, ça peut être à la maison ou dans d'autres lieux. Mais on vous invite à vous purifier, à vous nettoyer de certaines énergies denses, lourdes, que vous traînez là depuis un petit moment. On me dit depuis 6 mois. Ah, c'est précis, 6 mois. Ou depuis 15 mois. Donc, plus d'1 an, Là, c'est comme si vous étiez empêché d'agir justement, là, cette énergie que je sentais de doute, de procrastination, de ralentissement, de blocage.
C'est dû à ça en fait, vous traînez des énergies lourdes, denses, avec des pics émotionnels. Je vous parlais de montagnes russes, hein, j'avais visualisé ça, j'avais reçu ça en canalisation pour certains. Certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr. Mais si vous êtes concerné, ben, je vous invite à faire attention à ce message particulier parce qu'on vous invite à vous purifier, à vous nettoyer pour justement passer à l'action. Il vous faut mettre de côté tout ce que vous traînez depuis quelques mois. Hein. Toutes les émotions négatives, les peurs, les doutes, les craintes, les inquiétudes, les angoisses. Et peut-être même des énergies que vous traînez qui vous viennent d'autres personnes, hein, que vous avez malencontreusement absorbées sans vous en rendre compte. Peut-être qu'il y a des personnes, ou une personne en particulier dans votre entourage ou dans votre milieu professionnel, qui draine un peu votre énergie, quelqu'un qui se plaint beaucoup par exemple, ou quelqu'un qui a des problèmes et vous l'écoutez beaucoup et en fait, eh bien, cette personne puise votre énergie pour se ressourcer et puis ça c'est du subtil, hein, c'est de l'énergétique donc vous ne vous en rendez pas compte. Et puis le soir, quand vous rentrez chez vous, ou quand vous êtes chez vous, s'il s'agit de votre relation actuelle de couple, eh bien, vous êtes fatigué, épuisé. Parce que cette personne prend votre énergie subtilement, inconsciemment, bien sûr. Hein. On est sur le plan énergétique, donc sur le plan subtil. Donc là, il y a une purification, il y a un nettoyage à faire parce que vous avez peut-être pris des énergies négatives de cette personne ou de ces personnes. Voilà ce que je capte. Votre lieu de vie aussi. Il peut s'agir des murs qui ont accumulé des énergies sombres, denses, lourdes, des colères, des conflits, des disputes, de la violence malheureusement. Hein, pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais voilà, il y a quelque chose de lourd là à dégager. Alors, je vais vous lire les conseils. Hein. Pour cette carte de la purification, donc la 15. Ouais, en plus avec le nombre 15 qui est l'arcane majeur du tarot, le diable, comme vous le savez, pour pas mal de gens qui s'y connaissent un petit peu. C'est la carte des tentations, hein, donc il y a peut-être quelque chose de, voilà, des relations toxiques ou une relation toxique, avec peut-être des addictions, en tout cas, bon, voilà. Prenez uniquement ce qui résonne, hein, bien sûr. Mais il y a quelque chose à dégager, à nettoyer, à purifier. Alors, je vous lis les conseils. Il m'appartient à moi seul de prendre soin et d'être responsable de mon énergie intérieure et de celle que j'envoie à l'extérieur. Il est essentiel pour un empathe, il peut s'agir de vous si vous êtes empathe, de savoir se purifier des énergies qu'il capte tout au long de la journée. Les pensées, paroles et projections émotionnelles négatives des autres peuvent s'accrocher dans notre champ aurique, hein, dans notre aura, comme les fleurs de bardane sur nos vêtements, et entraîner une sensation de lourdeur générale. Voilà, c'est ce que je captais, les énergies des autres. À travers les âges, différentes cultures ont découvert des moyens de se purifier des énergies négatives, en utilisant par exemple des coquillages, des plumes, des plantes sacrées en vrac, ou en petits bouquets séchés appelés bâtons de fumigation. La fumigation est une pratique très efficace lorsqu'elle est effectuée correctement. La fumée qui se dégage des plantes sacrées comme la sauge blanche, le palo santo, le cèdre et le genévrier est éventée et traverse le champ aurique pour éliminer les énergies négatives. La fumée étant plus légère que l'air, ces énergies pesantes sont alors capturées et renvoyées vers le haut et l'extérieur. Cette pratique peut également être utilisée pour purifier votre maison ou pour préparer un espace sacré, le but étant d'atteindre une vibration plus élevée. Un empathe expérimenté pourra lui aussi utiliser le même concept en se servant d'une plume pour capturer et libérer les énergies denses, sachant que ce sont leurs plumes qui permettent aux oiseaux de s'envoler au gré des vents. Voilà. Posez-vous les questions suivantes. Me suis-je purifié aujourd'hui? Mon espace est-il libre de toute négativité? Ça peut être votre lieu de vie comme votre lieu professionnel ou votre espace intérieur, hein, c'est symbolique. Est-ce qu'en me purifiant physiquement, émotionnellement et mentalement, cela pourrait m'apporter une nouvelle perspective sur cette situation? On a vu hein, qu'il y avait une sorte de blocage, une décision à prendre. Y a-t-il quelque chose dans ma vie qui doit être éliminé pour l'alléger? Comme par exemple une relation toxique.
Voilà, donc c'est clair, il vous faut vous nettoyer, vous purifier. Alors moi j'aime beaucoup le Palo Santo, j'aime aussi la sauge, hein, bien sûr que vous pouvez donc allumer et comme ceci, avec ce mouvement aussi du lemniscate, hein, le mouvement de l'infini, du 8. Voilà, à vous de voir, vous pouvez aussi utiliser l'eau pour vous purifier. Et vos guides peuvent vous aider, bien sûr. Sachez les solliciter, n'hésitez pas une seconde. Dans mon oracle énergétique, je vous montrerai bientôt, il y a d'ailleurs une carte qui est un soin énergétique de purification. Donc, je vous en reparlerai bientôt. On continue alors avec l'oracle des réponses divines. Il est tombé 4 cartes. Oh, regardez ça. Alors là, c'est incroyable. La carte de l'ancrage, je vous en ai parlé. Hein. Vous manquez d'ancrage, donc voilà. Ça correspond. La carte du contrat. Intéressant. Je vais remonter celle-ci. La carte de la relation divine avec le nombre 11. Une fois de plus, c'est quand même incroyable. Et nouvelle chance. Waouh, magnifique. Bon, ce sont des cartes plutôt positives. Alors, qu'est-ce que je capte ici? Alors, pour certaines personnes, il y a une relation divine qui vient à vous. Une relation d'âme sœur. C'est ce que j'entends là. Donc, peut-être que vous êtes célibataire et dans ce cas-là, voilà, c'est une relation qui va venir à vous très prochainement. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Une relation vraiment d'âme à âme. Avec le 11, on a une vibration élevée. Hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est quelque chose de très important. Et avec ceci, c'est une nouvelle chance qu'on vous donne. Alors, peut-être que par le passé, encore récemment, vous étiez en couple, mais que la relation était pas très très jolie, pas très bonne pour vous, elle était peut-être même toxique avec oui, des choses que vous avez traînées, hein, j'en ai parlé, des énergies denses et lourdes, peut-être même des abus, des addictions, de la violence, des disputes, des conflits, le non-respect de votre être en tout cas. Là, vous avez une nouvelle chance avec une relation divine qui vient à vous. Et peut-être même qu'avec cette carte du contrat, pour certains, ce sera une relation qui vous mène au mariage, hein, carrément, ou un contrat de Pax. Donc c'est assez beau comme nouvelle. Hein. Mais surtout, n'oubliez pas, il vous faut vous ancrer dans le quotidien, dans la réalité, dans la matière, en pratiquant une activité physique, en allant vous promener en nature. Surtout, on vous invite à vous ancrer pour retrouver cette force de vie, ce dynamisme pour passer à autre chose et prendre la bonne décision. Hein. Surtout si vous êtes dans une relation toxique actuellement, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. D'accord? Vous avez une nouvelle chance qui vient à vous. Alors, il y a une autre situation là que je capte. C'est une situation plutôt professionnelle. On vous dit que vous avez une nouvelle chance qui vient à vous avec un nouveau contrat, un nouvel emploi, peut-être un type de contrat, alors quel qu'il soit, ça peut être un nouveau contrat, un nouveau poste, quelque chose qui vient à vous, que vous aurez à signer en tout cas. Et peut-être même pour certains, certaines, avec un partenariat, une association, sous quelque forme que ce soit. Et c'est une nouvelle chance pour vous de vous épanouir. Dans un travail qui vous convienne bien mieux. Et c'est quelque chose de lumineux, hein, avec cette relation divine et ce contrat, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de stabilité, beaucoup d'équilibre, on me dit. C'est vraiment une nouvelle chance qui vient à vous. Donc voilà, ça c'est une autre situation pour certaines personnes, pas pour tout le monde. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer beaucoup plus dans votre vie, d'être épanoui, d'être en équilibre. Donc, c'est quand même des bonnes nouvelles. Hein. Mais si vous suivez les conseils, de retrouver ce dynamisme, de vous purifier, de vous nettoyer en premier, de vous ancrer dans la matière et de passer à l'acte et de prendre une décision, la décision qui s'impose. Voilà ce qui peut arriver à vous si vous suivez ces conseils.
On va aussi maintenir donc les conseils, on va poursuivre plutôt, excusez-moi, j'en bafouille de joie, avec les conseils des maîtres ascensionnés, que j'aime beaucoup suivre. Hein, voilà, il est sorti 2 cartes. Alors, les maîtres ascensionnés, on va voir ce qu'ils ont à vous dire. Alors, quels maîtres ascensionnés sont venus à vous aujourd'hui? C'est Kuthumi. Alors, je ne le connais pas beaucoup, donc je vais prendre le livret après, qui vous dit de rester concentré sur vos objectifs. Ok. Et Maitreya, le maître ascensionné Maitreya, qui vous dit de vous reconnecter à votre joie. Oui, on insiste là-dessus, on vous l'a dit tout à l'heure déjà, je me rappelle, mais vous savez que toute pensée est créative et qu'il faut toujours garder en tête de cultiver la pensée positive et non les peurs, les doutes, les angoisses, les inquiétudes, parce que ça vous attire des choses négatives dans votre vie. Si vous pensez quelque chose de négatif, si vous avez peur, l'univers vous renvoie « Ah bah oui, tu vois, t'avais peur, bah voilà, t'as raison, voilà. Voilà ce qui t'arrive. » Et là, vous attirez le négatif. Alors que si vous cultivez le positif, dans la visualisation qu'on vous conseillait de faire tout à l'heure, là, pour la prise de décision, il me semble, hein, eh bien, vous attirerez les situations positives. C'est un travail, c'est vrai. C'est pas facile. Moi aussi, je suis passée par là et j'ai pris conscience de cela, notamment par beaucoup de lectures spirituelles, beaucoup de pratiques. Et j'ai appris maintenant, désormais, à cultiver la positivité, même si je traverse des situations pénibles, douloureuses dans ma vie, comme tout un chacun. Hein. Donc, je vais vous lire les conseils des maîtres ascensionnés. Alors, Kuthumi, restez concentrés. Pour commencer. Alors, Kuthumi, que je ne connais pas, appelé parfois Kuthumi, chef spirituel sikh, connu sous le nom de Sirdar Thakur Singh Sadangwali. C'est un petit peu difficile à prononcer. Il a vécu en Inde au XIXe siècle. Madame Blavatsky, une des fondatrices de la théosophie, a rencontré Kuthumi de son vivant, oui, puisque c'est un maître ascensionné, donc il a vraiment eu une incarnation sur Terre, pour ensuite canaliser ses messages après son décès. Certains adeptes du Nouvel Âge sont d'avis que Kuthumi était Saint François ou Pythagore dans des vies antérieures. Faites appel à Kuthumi pour accroître votre motivation, hein, on vous le dit encore, hein, volonté, décision, hein, et pour vous concentrer sur vos priorités et sur l'accomplissement de votre mission de vie divine. Bon, vous voyez, donc, ils insistent, hein, il n'y a rien à faire, ils insistent là-dessus, de vraiment rester concentrés sur vos objectifs et de développer votre volonté et de vous concentrer sur vos priorités pour accomplir votre mission de vie divine et surtout ce que vous avez à réaliser en ce moment, la décision que vous avez à prendre. Vous avez tiré cette carte pour vous rappeler de ne pas perdre de vue vos intentions, vos désirs et vos priorités. Mais oui, respectez-vous, hein. Ne vous laissez pas distraire par des situations, des drames et des demandes ponctuelles de la part des autres, vous voyez. Certains prennent votre énergie, on l'a vu avec la purification. Soyez optimiste lorsque vous songez à vos rêves et imaginez qu'ils sont déjà réalisés. Vous vous rappelez l'exercice de la visualisation positive. Consacrez régulièrement un temps spécial à vos projets et à vos priorités. Refusez les distractions et vous obtiendrez des résultats. Donc c'est du travail quand même, qu'on vous propose de faire et qu'on vous conseille de faire. Quelles sont les autres significations possibles? La première, refusez fermement que l'on abuse de votre temps. C'est ce que je vous disais, il y a des personnes que je sentais qui abusent de votre temps, de vos énergies. Deuxième signification possible, respectez les promesses que vous vous faites à vous-même. Troisième, engagez-vous à respecter vos priorités. Quatrième, passez du temps chaque jour à la réalisation de projets qui vous tiennent à cœur. Oui, parce que vous avez une décision à prendre. Et la dernière signification possible, adoptez une alimentation exempte de toxines de manière à avoir l'esprit clair et à rester concentré. Ça va vous permettre de vous ancrer davantage dans la matière et de vous purifier de tout type de négativité. Donc pensez à laisser de côté tout ce qui est malbouffe, alcool, tabac, addiction et à manger davantage de légumes, de fruits, d'aliments vivants. Hein. Pensez à cela, ça va vous permettre
de retrouver du dynamisme, de l'énergie. Le pouvoir de la joie avec Maitreya maintenant. Alors Maitreya, c'est quelqu'un qui était aussi appelé Otai, le Bouddha rieur ou le Seigneur Maitreya. C'est le Bouddha souriant et ventripotent que nous connaissons tous. Son nom signifie celui qui aime. Il a vécu dans la peau d'un moine bouddhiste renommé pour sa compassion et sa générosité. Certains adeptes croient qu'il est le prochain Bouddha, celui qui succédera à Siddhartha Gautama. Faites appel à Maitreya si vous souhaitez être plus heureux et plus joyeux. Oui, parce que j'ai capté tout à l'heure que vous étiez quand même dans des énergies denses et lourdes en ce moment. Et qu'il faut absolument changer cela pour aller mieux. Vous trouverez ce que vous cherchez si vous prenez le chemin de la joie. Vous êtes soutenu dans l'accomplissement de votre mission de vie grâce à la passion et à la joie que vous éprouvez lorsque vous y œuvrez. C'est la joie que vous éprouvez dans vos relations qui fait qu'elles sont animées, intéressantes et en perpétuelle évolution. Donc faites le tri dans vos relations, ce que je vous disais tout à l'heure. La joie que vous retirez de la pratique de vos passe-temps vous procure un surplus d'énergie. De toutes les émotions, c'est la joie qui émet les vibrations les plus élevées. Ça, c'est très très vrai. Ça, je l'ai vraiment pratiqué. Je peux vous assurer que si vous voulez élever vos vibrations et vous départir des énergies denses et lourdes, il faut pratiquer la joie. Le yoga du rire, voir un film comique, lire une BD, quelque chose qui va vous permettre de rire, de rire en fait. Elle possède le pouvoir d'abolir tous les obstacles, la joie, et de combler tous vos besoins. Elle nous rappelle qu'il n'est pas du tout nécessaire de souffrir. Son pouvoir est immense. Par elle, nous pouvons nous réaliser, nous aider nous-mêmes, aider les autres et même guérir. Ça fait partie des pratiques, des thérapies dans certaines médecines alternatives d'ailleurs. Le rire. Alors, quelles sont les autres significations possibles? La première, rester positif et confiant de pouvoir manifester vos désirs et faire en sorte qu'ils deviennent réalité. La deuxième, voyez l'humour dans cette situation, oui, celle qui vous plombe actuellement pour certaines personnes. La troisième, riez de bon cœur. La quatrième, adonnez-vous à des passe-temps qui vous procurent du plaisir, ça c'est très important, ça vous permettra de vous ancrer. Et la dernière signification possible, pour trouver votre mission de vie, cherchez ce qui vous apporte de la joie. Oui, exactement, ce qui vous fait vibrer. Voilà pour cette guidance collective. J'espère que vous avez trouvé déjà de merveilleux conseils à appliquer. Et si vous suivez ces conseils, je vais mettre les cartes de côté. Et on va tout de suite prendre les 3 choix. Je vais vous montrer les 3 pierres et cristaux que j'ai été guidée à choisir pour vous permettre de faire votre choix. Voici le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Alors, je vous montre. Le choix numéro 1, c'est cette très belle amazonite. C'est un cristal. Le choix numéro 2, c'est un joli petit galet blanc que j'ai ramassé sur la plage. Le choix numéro 3, c'est un quartz rose en forme de cœur. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Choix numéro 1. Alors, on va découvrir quelles sont les choses qui viennent à vous, ce que vous attirez à vous avec ces cartes et les messages, les conseils de vos guides d'amour et de lumière. Alors, avec le tea leaf, qu'est-ce qu'on a? Je vais mettre ça de côté déjà. On a la nouvelle qui arrive à vous avec la carte de l'oiseau en plein envol. On me dit aussi là
que vous allez prendre votre envol avec cette décision importante que vous avez à prendre. Vous allez prendre votre envol. Ça va être très bénéfique pour vous. En tout cas, une nouvelle arrive à vous. Alors, quelle nouvelle, ça va dépendre de chacun. Bien sûr, chaque situation est différente, hein. Donc ça, je ne peux pas deviner. Ça peut être dans le domaine relationnel, amoureux, familial, professionnel, amical, voilà. La deuxième carte, c'est la carte du chien, mais qui est à une certaine distance de vous. On vous dit qu'un ami ou une amie qui n'est pas à côté, en tout cas, pense à vous. D'accord ? Un éloignement physique surtout, on me dit. Hein. Peut-être dans un autre pays ou à une certaine distance de votre domicile, de votre lieu de vie. En tout cas, cet ami va peut-être vous donner une nouvelle. C'est ce que je capte là pour certaines personnes. Vous allez recevoir des nouvelles de cet ami qui pense à vous. Peut-être que c'est quelqu'un... voilà, avec qui la relation pourrait évoluer vers quelque chose de plus passionnel, on me dit. C'est peut-être cette fameuse âme sœur, je ne sais pas, hein, pour certains en tout cas. Pour certaines personnes, quelques-unes, 2 ou 3, on me dit. Ensuite, on a la charrette qui vous indique un petit voyage, un déplacement, qu'il soit physique ou mental, dans votre tête, hein. Ça peut être quelque chose d'imaginaire, une méditation qui va vous permettre de reconsidérer les choses de votre vie, de poser les bons actes, justement, de prendre la bonne décision, ou un déplacement. Cette nouvelle qui arrive à vous peut vous indiquer un voyage, un déplacement, une décision par rapport à ça. Peut-être lié à cet ami, ou peut-être pas. Ça dépendra de chaque situation, hein, bien sûr. Vous êtes nombreux, donc je ne peux pas m'avancer là-dessus. Chaque cas est différent. En tout cas, il va y avoir un déplacement ou un petit voyage, que ce soit concret, sur le plan concret, ou alors quelque chose qui va vous faire évoluer, réfléchir et prendre la bonne décision dans votre tête. Ensuite, on a la carte du bouquet. Ah! Vous recevez des compliments d'un admirateur ou d'une admiratrice. Eh ben, c'est peut-être justement ce fameux ami ou cette fameuse amie à une distance géographique de vous. Hein. Il n'y a pas de hasard, je pense. On a la carte aussi de la montagne. Alors, il y a un challenge, un défi à relever là, majeur. Ben, c'est cette décision à prendre. Hein. Là, c'est ce qu'on m'envoie hein, en canalisation. Vous avez vraiment une décision à prendre. Donc, prenez votre temps pour bien réfléchir et passer à l'action. Mais en tout cas, il va y avoir un challenge, un défi. Ça va vous permettre d'évoluer, hein, d'aller mieux dans votre vie. Et là, avec l'épingle, il y a un nouveau job, un nouvel emploi ou une nouvelle carrière qui s'offre à vous. Eh bien, c'est sans doute cette opportunité dont on vous avait parlé dans la guidance générale. Je vous invite à la regarder si ce n'est déjà fait ou à la revoir, à prendre des notes. Mais là, c'est quand même très précis hein, pour certaines personnes, hein, pas pour tout le monde. Donc, vous pourriez avoir cette nouvelle-là qui vous parvient. Ça pourrait justement être une offre d'emploi, une nouvelle carrière qui s'offre à vous et qui va vous faire un petit déplacement, peut-être un entretien d'embauche. Ouais. Bon, c'est un défi à relever. Mais avec ce bouquet-là, je sens que c'est quelque chose d'abondant, de positif pour vous, hein, de très positif. Peut-être qu'un ami, justement, va vous proposer une association professionnelle, hein, une sorte de partenariat. Quelque chose à monter à 2. C'est possible aussi pour certaines personnes. Il y a plusieurs cas de figure ici. Voilà ce que vous attirez à vous si vous suivez les conseils qu'on a vus en guidance générale et collective au début. On va poursuivre avec les messages de vos guides d'amour et de lumière. Il est sorti 2 cartes que je vais vous lire. La chance vous sourit pour commencer.
La tête risque de vous tourner tant les opportunités seront nombreuses dans les temps qui viennent. Ah, vous voyez? C'est ce qu'on avait vu en guidance générale et là, on voit bien qu'il y a des opportunités. Hein. Laissez-vous porter par cette belle énergie qui va envahir votre vie. Elle risque de chambouler quelque peu votre quotidien, mais elle vous apportera des bouleversements inespérés. Ouvrez les portes de l'avenir avec confiance, car une belle période de chance illumine votre chemin de vie. Vous vous rappelez, on avait vu Nouvelle Chance hein, dans la guidance générale. Hein. Waouh, super carte, vraiment super message de vos guides d'amour et de lumière. Et regardez ça, alors là c'est une excellente nouvelle aussi, on vous indique la fin des blocages. On avait vu que c'était au début de la guidance générale, hein, je vous avais parlé des blocages que je sentais, hein, voilà. Donc si vous arrivez à avoir ce regain d'énergie, à prendre la décision qui s'impose, on vous annonce la fin des blocages. Donc suivez bien les conseils de la guidance générale, n'hésitez pas à la revisionner. L'horloge tourne et rien ne semble évoluer dans votre vie. Ne perdez pas patience, vos guides veillent sur vous et la levée des blocages est proche. Prochainement, vous pourrez enfin réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. Un surcroît d'épanouissement dans votre vie est annoncé. Restez serein, sereine, les choses évoluent dans le bon sens. Super! C'est une confirmation. Et pour terminer, c'est le petit oracle des couleurs qui m'a appelé pour avoir un message supplémentaire et une couleur à porter sur vous en ce moment. Vous savez que je suis artiste peintre intuitive, je travaille avec les couleurs. Toutes les couleurs portent une énergie, c'est très important ce que je vous dis, c'est véridique. Moi, je l'ai pratiqué sur moi-même de nombreuses années. Et dès que j'ai un peu le moral en berne, par exemple, eh bien, je vais porter certaines couleurs qui vont me donner un regain d'énergie. Là, on vous invite à porter un peu plus de vert sapin sur vous, que ce soit les vêtements, les chaussures, les accessoires, les sacs, les écharpes, les foulards, les ceintures, que sais-je. Et vos guides d'amour et de lumière vous disent que chaque expérience que la vie vous propose est source d'apprentissage et de croissance. Donc ce que vous traversez à l'heure actuelle va vous permettre d'apprendre et d'évoluer, de grandir. Alors n'hésitez pas à mettre du vert sapin. Voilà, je vous la mets ici. J'espère que cette guidance vous a bien plu, vous a bien aidé, vous a bien parlé. N'hésitez pas à suivre les conseils, les messages des guides de la guidance générale qu'on a faite au début et les messages particuliers que vous venez d'avoir, hein, car c'est ça que vous allez attirer à vous si vous les suivez. Si vous avez aimé cette guidance, surtout n'hésitez pas à liker, à me mettre un pouce, hein, ça aide la chaîne à poursuivre sa vie, à partager et surtout n'hésitez pas pour manifester ce qui vient à vous, ce qui arrive à vous si vous suivez les conseils, à manifester dans vos commentaires hein, que vous êtes prêt à accueillir cette fin des blocages, que vous êtes prêt à accueillir cette chance, cette nouvelle chance qui vous est donnée. Je me ferai une joie de lire vos commentaires, de vous y répondre. Et si vous voulez vous abonner à la chaîne pour d'autres guidances, si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Sans cela, vous pourriez passer à côté. Alors, je vous dis à très bientôt, les amis, pour une nouvelle guidance et belle journée à vous. Bye bye! Alors, choix numéro 2, vous avez choisi ce joli petit galet de la mer au bord de l'océan. Alors, on va voir quels sont les messages, les conseils plus ajustés à votre situation et surtout ce que vous attirez à vous si vous suivez les conseils, les messages des guides d'amour et de lumière qu'on a vus dans la guidance collective au début. J'ai été attirée, j'ai été guidée à choisir le Tea Leaf. Ensuite, des conseils, des messages supplémentaires de vos guides de lumière. Et pour terminer, l'oracle, le petit oracle des couleurs. Alors, je vais mettre celle-ci de côté. On va tout de suite prendre les premiers messages. Ce que vous attirez à vous, si vous suivez les conseils. Alors, on a la carte du diamant. On vous annonce que vous allez recevoir ou donner un cadeau précieux. Waouh, c'est plutôt sympa, hein? Ensuite, c'est la carte de la cloche. Il y a une annonce.
Alors, pour certains, ça va être une demande en mariage. C'est ce qu'on m'envoie là tout de suite. Donc, magnifique. Pour d'autres, l'annonce d'un nouvel emploi, d'une nouvelle carrière, d'une association, d'un partenariat. Pour d'autres encore, on me parle d'achat ou de vente de maison. Ah, c'est particulier. En tout cas, une annonce. Et pour d'autres encore, alors ça c'est vraiment beau, c'est l'annonce d'une grossesse, d'un bébé à venir. Voilà. Alors ne prenez que ce qui résonne, hein, bien sûr. Vous êtes nombreux, ne l'oubliez pas. C'est une guidance générale, donc surtout adaptée à votre situation, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la boîte. Vous allez recevoir un cadeau. Bon, bah écoutez, c'est une confirmation avec le diamant là. Certains vont donner un cadeau, mais d'autres vont en recevoir un et il est précieux. C'est un cadeau très précieux. Que ce soit un bijou, je ne sais pas, hein, chaque cas est différent, voilà. Ah, oui, quand même, là, on m'envoie une bague de fiançailles. Bon, ok, alors pour certains, c'est vraiment confirmé, c'est une demande en mariage, hein. Mais pas pour tout le monde, bien sûr. Ensuite, on a la carte du fauteuil qui est occupé. Quelqu'un de nouveau dans votre vie entre dans votre vie. Donc, quelqu'un de nouveau entre dans votre vie. Voilà, je traduis un peu mieux là l'anglais. Une nouvelle personne entre dans votre vie. Alors ça, pour moi, là, ce qu'on m'envoie, c'est vraiment une nouvelle rencontre. On avait vu ça dans la guidance générale, je me souviens. Pour certaines personnes, il s'agit d'une relation d'âme-sœur, hein, franchement, une relation divine d'âme à âme. Donc là, il peut s'agir de la rencontre avec votre âme-sœur. Ça serait super. Pour d'autres, il s'agit plus d'un partenariat, d'une association professionnelle. Pour d'autres encore, c'est un nouvel ami, une nouvelle amie qui va se présenter à vous. En tout cas, quelqu'un va arriver, quelqu'un de nouveau. Et pour d'autres qui attendent eh bien, un bébé, c'est l'accouchement en fait. Voilà, ça ne parle pas à tout le monde forcément, hein, ne prenez que ce qui vous parle. Ensuite, on a la carte d'un homme plus âgé. Alors, il peut s'agir d'un grand-père, il peut s'agir d'un homme tout simplement plus âgé que vous. Pas forcément de quelqu'un de très âgé, mais d'un homme où il y a une différence d'âge avec vous, hein. Là, il s'agit d'une relation, de tractation, de conversation avec cet homme plus âgé. Il peut s'agir de cette nouvelle personne pour la rencontre amoureuse, par exemple, ou il peut s'agir d'un homme plus âgé qui va devenir votre ami. Cet homme aura quelque chose à vous annoncer, apparemment, c'est ce qu'on m'envoie. Cet homme aussi est peut-être celui qui va vous offrir un cadeau. Voilà, je vous transmets ce que je capte. Et pour la dernière carte, c'est la carte du chapeau qui vous annonce que vous allez jouer un rôle différent. Alors là, donc effectivement, c'est pas un hasard si on m'indique de la placer sous l'annonce. Il peut s'agir d'un nouvel emploi, hein, d'une nouvelle carrière où vous allez avoir un rôle différent à jouer, un nouveau rôle. Peut-être que cet homme d'un certain âge, il s'agit peut-être d'un patron, hein, ou d'un chef, voilà, quelconque dans votre emploi. Quelqu'un qui est au-dessus de vous et qui va vous faire cette offre de changement de poste, voilà, qui va vous l'annoncer. Il s'agit peut-être de cela ici, là. C'est ce qu'on m'envoie là tout de suite. En tout cas, c'est plutôt dans la sphère professionnelle, là. On attire mon attention là-dessus, dans la sphère professionnelle. Et peut-être avec une augmentation, hein. Ce cadeau-là, c'est peut-être sous forme d'augmentation de salaire. C'est ce qu'on me dit là, tout de suite. Donc voilà, ça serait ça l'annonce par rapport à ces cartes. En tout cas, un nouveau rôle, un nouvel emploi, une nouvelle carrière, peu importe, une nouvelle proposition qui va vous faire évoluer et qui va vous réjouir beaucoup. Donc c'est intéressant. Il y a une décision à prendre par rapport à ça, en tout cas. Et pour d'autres, mais oui, vous allez peut-être devenir papa ou maman avec ce bébé qui arrive.
Et pour d'autres encore, vous allez peut-être prendre la décision de vous marier. Donc, un nouveau rôle dans votre vie, d'époux ou d'épouse. Voilà pour ces choses que vous attirez à vous si vous suivez les conseils, les messages de vos guides d'amour et de lumière qu'on a vus à la guidance collective. N'hésitez pas surtout à la revisionner, à prendre des notes. C'est toujours intéressant de mettre en perspective, hein. Et ça, ce sont les messages plus adaptés à votre situation puisque vous avez fait ce choix avec le galet blanc. Ensuite, quels sont les autres messages de vos guides? Alors, il est sorti 2 cartes que je vais vous lire. La première carte, le premier conseil, c'est ne soyez pas dépendant ou dépendante des autres. On vous dit de rester maître de votre destin. Trop de personnes interfèrent dans votre vie. Même si elles ne sont pas animées de mauvaises intentions à votre égard, elles perturbent votre chemin de vie. Vous devez apprendre à briser les chaînes lorsqu'elles vous empêchent d'avancer dans la direction que vous avez choisie. Écoutez les désirs de votre être profond et alors vous serez un être épanoui. Oui, respectez-vous. J'avais vu ça avec la carte de la purification, qu'il y avait certaines personnes de votre entourage, qu'elles soient familiales, amicales, relationnelles, amoureux ou professionnels, qui un petit peu prennent vos énergies. Il y a une sorte de codépendance, donc faites attention à cela. Là, les guides vous conseillent à nouveau, ils les appuient là-dessus. Donc prenez-le en compte, c'est un bon conseil. Et on vous en remet une couche, justement, avec cette carte qui vous dit de vous imposer. Imposez-vous. Certaines personnes vous freinent dans votre progression. Dites, là vraiment, c'est un peu plus clair. Cela ne signifie pas qu'elles sont négatives pour vous, mais détachez-vous tout de même de leur influence pour évoluer de manière plus fluide et plus rapide. Soyez sûr de vous, laissez les autres à leurs doutes et à leurs interrogations. Oui, on a vu qu'elles vous empêchaient d'avancer dans la direction que vous avez choisie. Imposez vos vues, vous serez suivi. Ces temps-ci, vous pouvez révéler une âme de leader. Bon, écoutez, là, c'est très très clair. Pensez à vous, respectez-vous, imposez-vous. Ne prenez pas trop l'avis des autres. Suivez votre intuition et ce que votre cœur vous dicte. C'est très important, ce message-là. Là, c'est... Les guides ont vraiment insisté, de façon très claire. Donc, je vous invite à suivre leurs conseils. Et pour terminer, le petit oracle des couleurs qui vous révèle la carte de la couleur argile. Alors, vous savez, avant de vous lire la carte, vous savez que je suis artiste peintre intuitive. Je travaille essentiellement avec les couleurs. Et chaque couleur a une vibration particulière, émet une énergie. Moi, j'y crois beaucoup. J'ai pratiqué pendant des années et je continue à pratiquer au quotidien. Et par exemple, dès que j'ai pas le moral, je porte certaines couleurs sur moi qui vont me dynamiser, me redonner le moral, me redonner de l'énergie. Donc là, on vous invite à porter cette couleur sur vous, plus souvent, la couleur argile, donc un petit peu beige, beige foncé, on va dire. Et c'est la couleur de la polarité masculine, c'est une couleur yang et non yin. Vous savez, l'essence masculine, l'essence yang. On vous dit, je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Donc là, c'est très clair qu'on vous pousse à passer à l'action. Parce que l'énergie yang, l'énergie masculine dans l'univers, c'est l'énergie qui vous invite à passer à l'action. Alors que l'énergie yin, c'est l'énergie de la polarité féminine, de l'essence féminine, qui vous invite à accueillir, d'accord, à faire preuve de réceptivité des messages, des énergies, à accueillir. Là, au contraire, on vous invite à passer à l'action, d'accord? Donc, si vous portez cette couleur beige, je vous la remontre, beige foncé, couleur argile. On vous invite aussi, alors là c'est un message supplémentaire pour certaines personnes qui aiment, à vous faire des masques de peau à l'argile. Alors là c'est vraiment particulier, pour purifier on me dit. Alors ils insistent là-dessus, les guides, avec ces 2 cartes là qu'on a vues juste avant et la carte de la purification tout à l'heure dans la guidance collective. Les guides insistent, si vous avez des problèmes de peau dus au stress,
avec de l'acné, de la peau trop grasse, du sébum, à vous faire des masques d'argile. Vous en trouverez en parapharmacie, dans tous les magasins d'alimentation saine, équilibrée, dans les magasins bio. Vous pouvez trouver ça très facilement, ça coûte pas très cher, hein, les masques à l'argile. Et vous pouvez aussi acheter de l'argile et le mélanger avec de l'eau par vous-même, hein. Ça fait beaucoup de bien à la peau grasse. Donc voilà, c'est un message supplémentaire pour ceux qui ont la peau en ce moment avec des petits problèmes dus au stress, aux émotions en dents de scie, hein, que j'avais perçu au tout début là. Voilà. Voilà tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui, les conseils, les messages supplémentaires de vos guides et ce que vous attirerez à vous si vous suivez leurs conseils, leurs messages. Donc n'hésitez pas à revisionner la guidance collective et générale, à revisionner celle-ci qui est plus adaptée à votre situation. J'espère que cette guidance vous a bien parlé, qu'elle vous a aidé au maximum. N'hésitez pas, si vous l'avez aimé, à liker, à me mettre un pouce, ça aide la chaîne à vivre, hein, à continuer sa vie. N'hésitez pas à partager, à me laisser vos commentaires pour manifester ce que vous attirez à vous, hein, c'est-à-dire quelque chose de plus lumineux, de plus abondant, une nouvelle chance qui vous sourit, rappelez-vous, hein. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, je me ferai une joie de vous répondre. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne pour d'autres guidances, si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Sans cela, vous pourriez passer à côté. Et je vous dis moi à très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Belle journée à vous. Bye bye. Alors, choix numéro 3, vous avez choisi ce joli petit cœur en quartz rose. Qu'est-ce que vous allez attirer à vous si vous suivez les conseils, les messages des guides d'amour et de lumière qu'on a vus pendant la guidance collective et intemporelle? Eh bien, on va tout de suite le découvrir avec les cartes du Tea Leaf qui sont sorties. Des messages, des conseils supplémentaires de vos guides d'amour et de lumière. Et pour terminer, un message couleur avec le petit oracle des couleurs. Alors, qu'est-ce que vous allez attirer à vous si vous suivez les conseils? Alors, on vous dit que vous avez besoin d'aide, d'assistance et de guidance. Oui, eh bien, écoutez, cette guidance est peut-être déjà là pour vous, à votre portée. Elle risque de vous aider, hein. Donc, suivez-la, réécoutez-la, revisionnez la guidance collective du début. On vous dit que ça peut vraiment vous aider. Et sinon, peut-être qu'une personne est ensuite beaucoup plus appropriée pour vous aider en ce moment dans votre entourage. On va le découvrir après, on va voir. Là, pour l'instant, je n'ai pas vraiment de message qui me vient, donc j'attends de voir la suite. En tout cas, vous avez besoin d'aide en ce moment. Ensuite, on a la carte du chien qui aboie. Ah bah voilà, justement, on vous dit qu'un ami ou une amie vous donne des conseils. Donc là, voilà l'assistance, l'aide dont vous avez besoin. Ça vous vient d'une amie ou d'un ami. Donc, écoutez les conseils, les messages d'un ami ou d'une amie. Ensuite, on a la carte de l'oiseau perché. Vous attendez des nouvelles, un colis ou une lettre qui va venir à vous. Alors, il s'agit peut-être justement d'une lettre, d'un colis ou de nouvelles de cet ami qui va vous apporter les conseils dont vous avez besoin ou autre chose, on va le voir avec les cartes qui vont suivre. Ensuite, on a la carte du sac. Alors, il y a quelque chose d'important comme un nouvel emploi ou une augmentation qui vient à vous. Waouh, super! Alors, il peut justement s'agir de cette nouvelle que vous attendez là, d'une lettre de confirmation ou d'une nouvelle par mail, par téléphone, quoi que ce soit. En tout cas, il y a un nouvel emploi, une nouvelle carrière ou peut-être une augmentation à la clé. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, on a la carte du feu avec une émotion forte et ça peut être soit un amour passionnel ou plutôt de la haine, de la colère, hein. Voilà, c'est ce que je sens là, une colère, une haine, une dispute, un conflit là. Bon, ça c'est pas terrible, mais sinon au mieux, c'est un amour passionnel qui vient à vous.
Avec la carte du vase, ça semble confirmer cela parce que vous avez un admirateur ou une admiratrice secrète. Waouh, super! Cette personne risque de vous aider d'ailleurs. Cette personne est peut-être un ami, une amie. La relation peut se transformer en relation passionnelle, amoureuse. C'est tout à fait possible parce qu'on m'a indiqué de placer cette carte ici en dessous, donc il n'y a pas de hasard pour moi. Je suis toujours guidée, vous savez. Je canalise les messages et je suis aussi guidée dans mes gestes, que je ne maîtrise pas, forcément. Donc voilà, si j'ai placé les cartes comme ça, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Bon, en tout cas, il y a cette relation passionnelle qui vient à vous pour certaines personnes, pas pour toutes, hein, bien sûr. Ne prenez que ce qui résonne, que ce qui vous parle. Vous êtes nombreux et chaque cas est différent, je vous le rappelle, hein, c'est une guidance générale. Mais il y a cet admirateur ou cette admiratrice secrète. Donc, ça semblerait évoluer vers une relation passionnelle, amoureuse, donc ça c'est super. Pour d'autres, malheureusement, il s'agirait d'une dispute probablement avec un ami cher à votre cœur. Hein. Quelque chose qui tourne mal, un conflit en tout cas. Voilà, donc ça c'est tout à fait possible. Alors attention, mais essayez de maîtriser votre colère, de ne pas dire des mots trop durs, trop... conflictuel parce que bon, vous risqueriez de le regretter ensuite. Donc faites attention à vos émotions fortes. Hein. Essayez de modérer tout cela. On va prendre les conseils de vos guides d'amour et de lumière. Ah, regardez ça. On a l'amour est au rendez-vous. Magnifique. Et la deuxième carte, maîtrisez votre colère. Bon, vous voyez, voilà, il n'y a pas de hasard. J'avais senti une colère, mais je ne me suis pas trompée. Bon, je vais commencer par celle-ci et on va finir par la bonne nouvelle. Alors, maîtrisez votre colère. Donc, c'est ça, hein, la fameuse grosse émotion, là. Aujourd'hui, plus que jamais, vous devrez faire preuve de self-control, car vous allez vous montrer particulièrement susceptible et ne supporterez guère les contrariétés. Il suffira de peu de choses pour que vous vous montriez agressif ou agressive avec votre entourage. Sur le plan familial comme professionnel, ce n'est donc pas le jour pour aborder les problèmes. Différez toute conversation qui pourrait être tendue et conflictuelle. Demain est un autre jour. Bon, ben voilà, hein. Donc essayez de maîtriser votre colère, de faire attention à votre vocabulaire, à vos mots, à vos gestes, surtout s'il s'agit d'un ami ou d'une amie chère à votre cœur. Faites attention, d'accord? Essayez de modérer vos propos. Voilà le conseil de vos guides d'amour et de lumière, essayez de le suivre. Et pour la bonne nouvelle, pour certains, certaines, mais pas pour tout le monde, je vous le rappelle, l'amour est au rendez-vous avec cette émotion forte, un amour passionnel en plus, hein, donc probablement avec cet admirateur ou cette admiratrice secrète. Cupidon veille sur vous, les relations conjugales devraient être au beau fixe dans les temps qui viennent. Donc il s'agit peut-être de votre relation de couple hein, actuelle, ou pour les célibataires de quelqu'un qui vient à vous. Hein, on avait vu une relation d'âme-sœur qui était possible, une nouvelle chance qui était donnée dans la guidance collective. Plus généralement, l'harmonie familiale sera au rendez-vous, car les petits conflits du quotidien auront tendance à s'apaiser. Si vous êtes célibataire, attendez-vous à une rencontre inattendue qui viendra illuminer votre ciel sentimental. Souriez à la vie, vous entrez dans une période placée sous les signes de la chance et de l'amour. Oui, on avait vu qu'il y avait une nouvelle chance qui venait à vous et peut-être une relation d'âme à âme, une relation d'âme-sœur. Sinon, pour les autres, ça serait une harmonie, beaucoup d'amour dans votre famille, dans votre sphère amicale. Une période vraiment de renouveau, de chance, d'amour partagé. Voilà, donc c'est quand même des super nouvelles. Hein. Et pour terminer, le petit oracle des couleurs qui vous indique cette magnifique couleur bleu égée. Alors, je vais la poser en attendant de vous lire. Je vous rappelle ici que je suis aussi artiste peintre intuitive, que j'ai créé un oracle énergétique qui sera bientôt en vente sur ma boutique en ligne. Il est en cours d'impression. Et que moi, j'ai l'habitude de porter des couleurs. Je sais que les couleurs sont vibratoires. J'en ai eu la preuve au cours des décennies voilà, que j'ai traversées. Je pratique encore donc les couleurs dans mes peintures vibratoires.
Chaque couleur porte des vibrations, des énergies spécifiques qui vont rééquilibrer la personne. Et moi, par exemple, quand j'ai pas le moral, je n'hésite pas à porter certaines couleurs sur moi, sur mes vêtements ou mes accessoires, pour me remonter le moral, et ça marche. Donc là, vos guides d'amour et de lumière vous indiquent que vous avez besoin de porter plus souvent ce bleu Égée, bleu de la mer Égée en Grèce, sur vous. Un bleu assez vif, qui tire sur le turquoise, alors que ce soit vos vêtements, vos chaussures, vos ceintures, vos accessoires, vos sacs, ce que vous voulez. Et donc on vous dit, exprimer mes besoins et mes ressentis me permet d'être en harmonie avec mon environnement. Oui, alors, on vous pousse ici à exprimer davantage vos besoins et vos ressentis. Mais attention, dans la paix, pas avec des mots qui pourraient dépasser vos pensées et que vous pourriez regretter, d'accord? Donc faites attention à vos émotions fortes, maîtrisez votre colère, exprimez vos besoins et vos ressentis dans la paix, dans la douceur, dans l'amour et le respect de l'autre, d'accord? C'est ça qu'on vous pousse à faire. Et ce bleu va vous apaiser justement. Il va apaiser ce feu que vous ressentez. Le feu, c'est la couleur rouge, l'énergie, le dynamisme, la vitalité. Le bleu, c'est vraiment la couleur de la paix avec le blanc. Donc oui, apprenez à exprimer vos besoins et vos ressentis pour être en harmonie avec les autres, avec votre environnement et surtout avec vous-même. Voilà ce que vous attirerez à vous si vous suivez les conseils et les messages de vos guides d'amour et de lumière. Je vous invite à revisionner ce choix numéro 3 pour avoir tous les détails. Vous pouvez prendre des notes parce qu'on oublie souvent les guidances, moi la première, et à revisionner la guidance collective si ce n'est déjà fait. Et surtout, écoutez, j'espère que cette guidance vous a bien parlé, vous a bien aidé, vous a apporté des messages concrets, précis. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à me mettre un pouce, ça permet à la chaîne de continuer sa vie, à partager. Laissez-moi vos commentaires pour manifester cette nouvelle chance qui vient à vous. Rappelez-vous, dans la guidance collective, je suis prête à accueillir cette nouvelle chance dans ma vie, je suis prête à accueillir cet amour qui vient à moi, je suis prête à accueillir cette âme sœur qui vient à moi, je suis prête à maîtriser ma colère, à maîtriser mes émotions fortes. Voilà, que sais-je? Laissez-moi vos commentaires et je serai ravie de les lire et de vous apporter une réponse. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne pour d'autres guidances, si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à venir. Sans cela, vous pourriez passer à côté. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. J'ai hâte, les belles âmes. Je vous dis une très belle journée et à très bientôt. Bye bye.